Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne DPS2D TV, votre chaîne high-tech. Aujourd'hui je vais vous présenter un boîtier d'ordinateur avec un système de refroidissement dit passif. Je vous en dis pas plus pour le moment, je vous explique tout ça juste après le générique. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, il s'agit aujourd'hui de vous présenter un boîtier avec un système de refroidissement passif. Mais juste avant de commencer la présentation, une fois de plus, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et bien sûr, tout au long de la vidéo, à commenter et à laisser des petits pouces bleus. On va pouvoir attaquer. Donc, on va pas discuter longtemps, puisque, comme le dit le dicton, mieux vaut un bon schéma qu'un long discours. Mais on va quand même faire un petit peu de théorie. Le refroidissement d'un ordinateur, c'est quelque chose dont on a parlé à plusieurs reprises. C'est quelque chose de très vital, de très sensible. Donc c'est un sujet, un point dans votre montage, dans votre assemblage d'ordinateur, qui est très important de considérer. Donc là on est dans un cas très particulier, puisqu'il s'agissait à l'époque, alors je vous parle de ça parce que cette machine-là que l'on va démonter ensemble, c'est une machine qu'on a vendue à un client médecin il y a maintenant une bonne dizaine d'années, si c'est pas plus. Alors entre temps on a changé la carte mère suite à une panne, mais voilà, c'est un montage qui date d'il y a une dizaine d'années, et l'objectif, en tout cas plutôt la volonté de ce médecin, c'était d'avoir un ordinateur le plus silencieux possible. Et donc alors on a cherché comment rendre l'ordinateur silencieux. Le premier lieu, ce qui revenait très souvent il y a une dizaine d'années, c'était le problème de soufflerie, de ventilation. Donc à cette question-là, il y avait une réponse qui semblait très simple, qui était d'opter pour un système de refroidissement plus conséquent. Donc en général, c'est des très gros radiateurs avec des plus gros ventilateurs qui vont du coup, vu que la dissipation sera plus forte et que le ventilateur sera plus large, il aura besoin de tourner moins vite et du coup moins fort pour refroidir et dissiper la chaleur. Ça, c'était le premier cas de figure, mais du coup, on se retrouvait très fréquemment avec des ordinateurs assez démesurés en taille, et on avait des ordinateurs moins bruyants, mais pas silencieux. Donc on a cherché un petit peu plus longtemps, et c'est comme ça qu'on a découvert cette marque-là, donc HFX, et leur système de dissipation passive. Donc, je vais m'arrêter là, et je vais attaquer le démontage. Vous comprendrez bien mieux comme ça. Donc, l'objectif, le pourquoi de la venue de cet ordinateur-là dans l'atelier actuellement, c'est parce que, après quelques années d'utilisation, monsieur donc le trouve un petit peu ralenti. Donc c'est normal, c'est un disque dur mécanique qui est dedans. Le reste de la configuration est très correct, hein. i3, 4 Go de RAM, je ne me souviens plus de quelle génération d'i3 il s'agit, mais une fois de plus, peu importe, c'est un ordinateur qui sert à de la bureautique. Donc qu'on ait un i3 de première ou de dernière génération, ça n'a quasiment aucune importance, pour ne pas dire que ça n'a aucune importance pour ce type d'utilisation là. Bon, désolé pour la poussière, je le démonte en même temps que vous, comme d'habitude, hein, il ne repartira pas d'ici dans cet état là. Donc une fois donc on a ouvert le capot, on accède donc au disque dur, à son raccordement. Le disque est fixé sur une platine métallique qu'on va donc elle aussi retirer. Alors, je sais naturellement où elle est parce que c'est moi qui l'ai montée. Même si c'était il y a 10 ans, je me rappelle encore parfaitement comment il est conçu. D'autant plus que je l'ai monté, alors, je ne vais pas dire énormément parce que ça répondait pas à toutes, ça ne convenait pas à toutes les bourses. Voilà. Alors, nous, on va tout de suite se débarrasser de tout ça. Et pour y voir plus clair, je vais aller vous le dépoussiérer. Voilà, donc là, on y voit plus clair. On va libérer un petit peu d'espace. Donc cette carte mère là, comme je vous expliquais, elle a été remplacée il y a quelques années. Donc c'est une carte mère Intel qui elle-même était là en remplacement d'une autre carte mère Intel plus ancienne. La précédente carte mère n'était pas du tout adaptée à la mise, à l'installation dans un boîtier aussi fin avec aussi peu d'espace. Je m'explique. Là on a des barrettes de mémoire en SODIMM, tandis que sur l'autre on les avait en format classique, en longue DIMM. Donc naturellement ça prenait plus de place, les barrettes étaient donc positionnées debout, ça compliquait énormément le montage, qui était déjà très compliqué compte tenu du système de refroidissement.
Donc ça c'est pour vous faire la petite histoire, mais nous aujourd'hui on va se concentrer sur une chose, c'est uniquement le système de refroidissement. Donc là comme vous avez pu le voir, il n'y a pas un seul ventilateur. L'alimentation se fait en externe par un bloc d'alimentation classique comme on peut avoir sur un ordinateur portable. Et donc la dissipation, elle est très simple. Ici on a un dissipateur passif, celui du chipset, c'est celui d'origine, donc on n'y a pas touché, il suffit largement. Et ensuite, au niveau du processeur, on a donc ce radiateur qui va venir donc capter la chaleur générée par le processeur. Et ensuite, on va avoir deux qui vont avoir comme travail très simple de transmettre, de véhiculer la chaleur. Donc, on va avoir d'un côté la chaleur qui va partir sur celle-ci, de l'autre côté, ça va partir sur celle-là. Et ensuite, avec ces plaques-là de liaison, on va venir apporter donc la chaleur, enfin la pipe plutôt, va conduire la chaleur jusqu'à ces ailettes-là. Et naturellement, ces ailettes étant extrêmement surdimensionnées, hein, c'est un peu le même principe que les ailettes de refroidissement que vous avez sur les gros systèmes de sono hi-fi. Et bien, vu qu'on a des ailettes, un bloc très gros, on a une répartition de la chaleur qui va très très vite. Et naturellement, on a un refroidissement qui se fait naturellement avec la température ambiante. Quand on l'allume, on sent qu'ici c'est, je vais pas dire chaud, mais tiède. Et à cette partie-là, on sent quasiment pas la chaleur sur les parties avant du boîtier. Donc, naturellement, il y a quand même une chose à prendre en compte et il y a une réflexion qui doit être menée sur une particularité du processeur. On ne peut pas mettre n'importe quel type de processeur. Donc dans les spécificités techniques du kit de dissipation, il est donné le TDP maximum. Donc il faut vous assurer de prendre un processeur dont le TDP ne va pas excéder le maximum possible pour le kit de dissipation. Si vous prenez un processeur qui chauffe beaucoup trop, le dissipateur, même si on fait un canal, deuxième canal, troisième canal, etc., ça suffira jamais à dissiper correctement la chaleur. Donc très régulièrement, le type de processeur qu'on monte dans ces machines-là, c'est des processeurs qui sont dédiés aux appareils mobiles, c'est-à-dire aux ordinateurs portables. En général, c'est Core i3-2100 quelque chose, enfin, peu importe, voilà, la référence suivie de la lettre T. C'est souvent la lettre T qui va venir nous dire qu'on est sur un processeur avec un faible TDP. En tout cas, un TDP plus faible que la moyenne. Donc en soi, le principe de dissipation, il est extrêmement simple, extrêmement basique. En temps normal sur une machine, on a quoi? On a un radiateur qui est apposé contre le processeur, qui va capter la chaleur générée par le processeur, et ce radiateur va être refroidi par un ventilateur qui est apposé dessus. Là, on a à peu près la même chose, sauf que donc on a le radiateur qui capte une partie de la chaleur, qui la transfère à deux autres radiateurs plus gros sur les côtés de l'ordinateur, et le ventilateur, c'est l'air ambiante, tout bonnement. Et la différence c'est que ici, on a peut-être une température à 60-70 degrés, donc ça nécessite effectivement, avec une température aussi haute, une ventilation permanente et une ventilation qui est placée directement ici. Mais là, la transmission de la chaleur se fait tellement bien qu'on n'a pas une température aussi élevée que ça ici. La température, elle est rapidement dissipée, réduite, et la ventilation naturelle fait office de refroidissement. Et de ce fait, on a donc une machine qui est presque 100% silencieuse. Non, je dirais même plutôt le contraire. On a une machine qui, en l'état, est 100% silencieuse. Maintenant, selon ce qu'on va venir y ajouter, on va créer du bruit ou non. Mais en l'état, si j'allume l'ordinateur, il n'y a rien qui vous dit, si ce n'est le voyant, qu'elle est allumée. Vous n'avez aucun bruit du tout, puisque on est sur 100% électronique, et on n'a aucune mécanique. Donc jusque-là, le client avait dans son ordinateur un lecteur de CD et un disque dur mécanique. Donc aujourd'hui, on va remplacer le disque dur mécanique par ce disque dur SSD, sur lequel on a fait un clone donc, du système d'exploitation et des données. Donc là, en gros, tout le boulot a été fait. Il reste juste à faire l'assemblage et le montage. Mais voilà, disons que jusque-là, il avait une machine qui n'était pas 100% silencieuse. Le disque dur grattait un petit peu, donc même si c'est pas un bruit énorme comparé à une ventilation, c'est quand même une source sonore. Et il avait le lecteur aussi. Alors le lecteur, il l'entend uniquement quand il l'allume, puisqu'il s'initialise. Et il l'entend s'il met un CD, mais autrement, on l'entendra pratiquement jamais. Alors, on va opérer donc au remplacement du disque.
Et pour ça, il va falloir démonter, retirer le lecteur. Donc le disque dur étant vissé par le dessous, je suis obligé de retirer complètement le lecteur. Alors vous noterez des traces de marqueur que j'avais fait à l'époque. C'est pour me donner l'alignement. Il y a 10 ans, je n'étais pas très précis. Hein. C'est peut-être il y a même plus de 10 ans. Voilà. Il y a 10 ans, je n'étais pas très précis. J'y allais au marqueur grossièrement. Aujourd'hui, je m'y prendrais différemment. J'irais avec un marqueur plus fin. Ou alors, je ferais un tracé au pointeur. Voilà. Tac. Alors, je vous ai pas montré, mais je vais vous le montrer. Je vous ai pas montré, mais je vais vous le montrer. La plaque a plusieurs emplacements. Donc, c'était un boîtier qui était très bien conçu. On pouvait mettre 2 disques durs de 2,5 pouces plus le lecteur. Donc, dans un format aussi petit, c'était une petite prouesse quand même qu'il faut souligner. Voilà, donc comme d'hab, je serre uniquement à la fin quand je suis certain que toutes les vis sont correctement placées. Donc là, l'ancien disque dur, je vais le mettre de côté. Voilà. Alors pourquoi j'avais marqué? Donc vous voyez, aujourd'hui, ma précision aurait donné quelque chose de plus propre qu'à l'époque. Une rayure, c'est quand même plus classe, plus propre. Donc pourquoi en fait ce tracé? Bien parce que dans ce type de boîtier là, le montage il est quasiment, je vais pas dire au millimètre, mais on est vraiment pas loin, sans exagérer. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vais engager les premières vis. Là, je vais juste uniquement engager les vis. Alors, elles sont pas pratiques ces vis parce que c'est des vis à tête plate. Donc voilà, donc moi j'ai mes 4 vis qui sont engagées. Je m'assure d'avoir un alignement parfait. Alors je peux aussi me servir des traces laissées au moment du desserrage. Comme ça je suis sûr que je suis parfaitement aligné. Donc je vous disais, en fait, on est obligé sur ce montage là d'être minutieux, extrêmement précis, parce que l'avancement, la position en fait du lecteur, et le fait qu'on ait 2 vis ici qui font que la plateforme elle sera fixe, elle ne pourra pas être mobile, et ben on est obligé de faire en sorte que on puisse engager le tout sans que la paroi de façade ne vienne entrer en contact avec le bouton. En tout cas, que ne vienne pas faire une pression permanente dessus qui ferait qu'il s'activerait en permanence. Alors, on va engager. Voilà. Donc j'engage les vis parfaitement alignées. Alors, l'empreinte de vis unique n'est vraiment pas adaptée. Donc avant de serrer, je vais raccorder. Donc j'ai mon slim SATA pour le lecteur et j'ai mon connecteur SATA classique pour le disque. C'est correctement branché. Et là, ce qui va être très important, et pour ça il faut avoir de bons yeux, il faut serrer en même temps regarder dans la fente pour s'assurer que cette fente là tombe bien face à face, cette façon parfaite avec la fente du lecteur. Sans quoi, on ne pourrait plus mettre de CD dans le lecteur. Voilà, c'est correctement fixé et je suis parfaitement aligné. Voilà donc cette machine. Donc je vous mettrai les dimensions si ça vous intéresse, hein, si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce boîtier là, vous
mettez un petit commentaire et je vous donnerai plus de détails. Tout en sachant que donc c'est un boîtier qui aujourd'hui se fait plus, il nous en reste encore quelques-uns, mais c'est un boîtier qu'on ne trouve plus, ce qui est très triste du coup parce que fermé, c'est un magnifique boîtier qui trouve parfaitement sa place dans une installation de home cinéma. Donc moi j'ai le même chez moi et dans le salon c'est très joli. Ça, contrairement à une tour de PC ou je ne sais quoi, ça vient pas faire tâche sur le meuble. Et après l'avantage c'est que on a un PC dans le salon avec tous les avantages que peut avoir un ordinateur. Donc un accès internet, un accès au réseau, un accès aux films, musique, photos partagées. Voilà, tous les avantages possibles, imaginables. Et l'avantage ultime de celui-ci, eh bien c'est vous avez un PC qui fait moins de bruit que votre box, que votre lecteur de DVD, peut-être même des fois que votre télé, puisque vous avez certaines télés qui, lorsque vous les allumez, vous l'entendez, il y a un bruit. Donc vous savez que vous avez allumé les télés. Tandis que là, on allume, si ce n'est comme je vous dis, un léger bruit du lecteur, on n'entend rien. Voilà, donc c'est remonté. Comme je vous ai expliqué juste avant, c'est un boîtier donc qui ne se fait plus, mais il existe d'autres fabricants qui proposent le même type de boîtier, avec la même capacité de refroidissement, voire plus. Moi j'ai déjà monté des serveurs à usage un peu industriel dans des boîtiers de ce type, donc Core i7, 16 Go de RAM, donc des configs assez performantes et qui tournent en entreprise et qui marchent très bien, qui marchent très bien, pour lesquels j'ai eu très peu, pour ne pas dire pas de retour, un problème d'alimentation sur l'un je crois, et une fois un problème de carte mère, mais voilà, ça n'est pas du tout dû au système de refroidissement. Donc c'est des machines, voilà, c'est des boîtiers qui ont beaucoup d'avantages, le format, le refroidissement, et qui permettent, si on fait une très bonne sélection des composants, de monter une machine qui sera plus performante que ce qu'on peut imaginer lorsqu'on parle de machines silencieuses. Lorsqu'on parle de machines silencieuses, on a tout de suite l'impression qu'on va devoir brider certaines performances pour éviter de monter très haut en température. Pas forcément, alors je ne dis pas qu'on frappe aussi puissant en silencieux qu'avec une machine overclockée à son maximum, mais on aura quelque chose qui sera loin d'être ridicule, compte tenu de tout ce que je viens de vous citer, à savoir taille et bruit, ventilation, dissipation. Donc si vous souhaitez voir un montage complet d'un appareil de ce type là, parce que là je vous ai présenté un petit peu le concept général du système de refroidissement, mais d'autant plus que sur les nouveaux boîtiers le système n'est pas tout à fait identique. On a une ailette de refroidissement uniquement d'un côté, plus volumineuse, et du coup on a tout le système de refroidissement qui va que d'un côté, donc c'est quand même un montage un peu plus complexe qui peut être intéressant de filmer, mais pour ça c'est pas difficile. Vous nous contactez, vous nous commandez une machine et on la montrera, on la filmera. Voilà, j'ai pas autre chose à vous dire de plus. Voilà, j'ai pas de meilleure solution à vous proposer que celle-ci si vous voulez avoir une vidéo d'un montage complet. Bon, je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, et d'ailleurs même si vous ne l'avez pas appréciée, laissez un petit pouce bleu, c'est très important pour nous, comme d'habitude, laissez des pouces bleus. Abonnez-vous, là aussi, c'est extrêmement important, c'est très simple, vous cliquez en bas à droite de l'écran, ou vous cliquez sur le logo qui se trouve en bas de la vidéo, à droite aussi. Il est disponible tout au long de la vidéo, donc au moment où je vous parle, vous prenez votre souris, vous cliquez, et vous êtes abonné, et vous serez prévenu de toute nouveauté. Et pour être encore mieux tenu au courant des nouveautés, abonnez-vous à nos réseaux Facebook, Instagram, vous serez informé en premier des nouveautés, des promos, des tests de matériel, etc. Voilà, j'ai fait le tour, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne. Bye.